Salut à vous, aujourd'hui, mercredi 5 mai, grande nouvelle, Roxane est en vacances. C'est ça, c'est la meilleure nouvelle du jour, ça. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de l'empereur Napoléon. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir, peut-être, mais bon, j'avais envie de le dire. C'est l'anniversaire de Monsieur Bill Ward, batteur de Black Sabbath. C'est l'anniversaire de Steve Stevens, guitariste de Billy Idol et d'autres. Il avait fait d'autres projets. Oui, il a fait plein de trucs. C'est aussi l'anniversaire de Florian, le bassiste de Impurezza, un groupe de death français qui a la particularité de chanter en espagnol. Donc bon anniversaire Florian, voilà, parce que je sais qu'il regarde nos vidéos. Voilà. Donc aujourd'hui, la dernière fois on avait parlé de Jeff Hanneman. Donc voilà, moi j'attends le nouveau Evil. Et puis j'avais souvenir que on les avait vus à l'Élysée-Montmartre en première partie de Megadeth. Donc du coup, je me suis sorti ce petit t-shirt et j'ai décidé de réécouter le premier album, donc celui-là, pochette d'origine. Voilà, donc Killing is my business and business is good. On est en plein dedans, parce que le business c'est dans le métal. Donc voilà, en 2018 ça sera réédité, vous voyez, avec une pochette un peu différente. Il y a déjà eu une pochette avant qui ressemblait à celle-là, avec 3 inédites, c'était des démos. Sur celui-là, il y a des lives. Voilà. À savoir que sur ce titre-là, il y a un titre qui a été écrit par Dave Mustaine pour Metallica, c'est The Mechanics. Donc, mais là, à la version sauce. The Mechanics, c'est son morceau et James a changé, je crois, les paroles sur. Et il l'a rappelé de The Four Horsemen sur Metallica. Donc, Megadeth, ça va commencer donc en 83, donc après l'éviction de Monsieur Mustaine. Ça va vite être signé sur Combat Records, un label américain qui sera distribué, qui aura une édition européenne chez Music Foundation. Et on aura aussi en France la chance d'avoir une édition chez Bernard Records, le label qui d'ailleurs avait sorti Ride the Lightning en avec vert. la mauvaise couleur en vert, qui est devenu collector. Voilà. Donc en 86, il y aura Pixel, but... Who's Buying? Who's Buying, signé chez Capitol parce qu'il va vite signer sur une major, Monsieur Mustaine. Et en 88, ça sera So Far So Good So What. Alors, la petite histoire pour le deuxième album, première date de Megadeth en France, ça sera un peu spécial parce qu'il devait être programmé à la Loco, qui est devenue maintenant la Machine. Malheureusement, la Loco, elle venait d'ouvrir et ils n'avaient pas toutes les autorisations pour organiser les concerts. Du coup, dans l'urgence, le concert va être déplacé au New Morning, un club de jazz, blues. Et donc, comme c'est une toute petite salle, c'est un tout petit club, c'est pas un club à l'américaine. D'ailleurs, même quand ils vont arriver là, les Megadeth, ils vont dire qu'ils n'ont jamais joué dans une salle aussi petite. Malheureusement, sur cette tournée-là, il y avait Flotsam and Jetsam, le groupe de Monsieur Jason Newsted. Malheureusement, il était déjà plus dans Flotsam parce qu'il allait aller vers Metallica. Et donc ils vont être retirés de l'affiche, ils vont être dans le public les mecs de Flotsam, mais ils joueront pas, il n'y aura que Megadeth. Donc ça c'est la première date française de Megadeth. Donc j'y étais, donc c'était assez folklorique on va dire. Puis à l'époque Megadeth c'était quand même du vrai trash parce que je vous ai énuméré trois albums parce que pour moi ces 3 albums là c'est le meilleur de Megadeth. Megadeth il fait du trash, ils ont leur son à eux. Je dirais qu'après ça devient plus heavy après. Plus heavy, ils vont pas quitter le heavy metal, ça sera métal, toujours métal, là-dessus on peut pas leur reprocher. Il va y avoir des bons morceaux, d'autres choses que j'aimerais plus ou moins, mais en attendant, ces 3 premiers albums, c'est vraiment excellent. Petit aussi, nous si on se rappelle, il y avait le film Shocker, et c'était une reprise de No More Mr. Nice Guys d'Alice Cooper qui avait été faite par Megadeth. Voilà, ça c'était la petite histoire. À savoir aussi que la dernière fois qu'on les a vus, c'était l'année dernière, en janvier, le 28 janvier. Alors malheureusement, j'avais pas compris, on n'avait pas tous compris. C'était un plateau avec plusieurs groupes, et donc il y avait le boys band Five Finger machin chose, qui était du coup la tête d'affiche, et Megadeth juste avant. Donc il y a eu pas mal de gens dans le public qui se sont posé des questions pourquoi. Enfin bon, moi ma préférence de toute manière, c'est clair, elle était pour Megadeth, un plus ou moins vrai groupe, même si c'est un groupe qui tourne autour de Dave Mustaine. Ouais. Il a souvent changé de musiciens, sauf son fidèle bassiste, Dave Ellefson. Voilà, qui est toujours là.
Alors, les nouvelles aussi, c'est qu'ils vont faire une tournée l'année prochaine avec Lamb of God aux États-Unis. Ils doivent. Malheureusement, l'album il est enregistré, il est peut-être pas fini de mixer, mais ils comptent le sortir après la pandémie parce qu'ils veulent vraiment l'appuyer. Là, ils veulent assurer les dates qu'ils ont annulées. Donc voilà, et ils sont aussi censés être passés au download l'édition anglaise. Voilà, nous on a eu la chance de les voir au download français à Brittany. Quelques dire d'autres. Ouais, les dernières sorties, dernier vrai album, c'était Dystopia qui est sorti en 2016. Ça sera suivi donc en 2018 de la réédition pour l'anniversaire donc du premier album. Et en 2019, il va y avoir une sorte de compile coffret avec plusieurs CD ou 4 vinyles. Ça s'appelle Warhead on Farhead, où il y a 4 vinyles. Là, c'est plus qu'une compilation, c'est une anthologie de Megadeth. Ça, c'était les derniers trucs qui étaient sortis. Donc voilà. Si vous voulez réécouter du Megadeth version bien barrée, eh ben, n'hésitez pas à réécouter les 3 premiers albums. Bien entendu, après, il y a toute une série d'albums qui sont sortis, plus heavy. Qui sont bien aussi, hein, mais c'est moins trash, ouais. Pour moi, il y a des trucs... Ou pas aussi vénère, on va dire. Voilà, et je les ai trouvés, j'ai trouvé que c'est parti dans un métal un peu plus classique, alors que Dave Mustaine avec Megadeth, il avait vraiment un son vraiment propre à lui, avec les sons saccadés, les tempos en décalé. Normalement, le prochain album, avec la venue de notre ami belge, monsieur Dirk Verbeuren, qui a un turbo à la batterie, je pense qu'il va accélérer le rythme. Et à première vue, les news qu'on a, c'est que le prochain album serait plus trash, donc sûrement revenir aux origines. En attendant, ça, Megadeth s'appelait aux trashers et s'appelait aux fans de métal, aux fans de heavy metal. Donc, bonne écoute. C'est un classique, quoi. Voilà, c'est un classique. Voilà. Sur ce, bonne écoute, bonne décibel dans vos oreilles et peut-être à demain, voire vendredi, sinon à ce week-end.